Bonjour, bienvenue à Question de jeûneur en direct aujourd'hui sur le groupe Facebook Jeûner-Détox. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler d'une question de futur jeûneur qui revient très fréquemment, où on me dit mais moi j'ai un peu peur d'avoir mal, j'aimerais jeûner mais j'ai un peu peur d'avoir mal. C'est quoi toutes les histoires que j'ai entendues, tous les symptômes désagréables, tout ce qui peut se manifester pendant qu'on jeûne, ça fait un petit peu peur, donc j'aimerais bien savoir à quoi m'attendre pour savoir si je me lance ou pas finalement à faire un jeûne. Eh bien, je vais répondre à cette question parce que voilà, je suis Isabelle Van Wisberg, je suis conseillère en nutrition de santé spécialisée dans l'accompagnement des jeûneurs avec le jeûne, la détox et la nutrition de santé. J'accompagne des personnes les plus motivées à intégrer une meilleure hygiène de vie dans leur quotidien, à aussi intégrer le jeûne dans une hygiène de vie à moyen et long terme pour récupérer la super forme, le poids de forme, le poids de rêve et puis surtout beaucoup d'énergie, de vitalité et se préparer à retrouver une bonne santé et à surtout la maintenir à long terme. Voilà tout ce que le jeûne peut vous aider à obtenir dans votre vie. Eh bien, cette question de jeûneur donc, qui revient souvent, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes désagréables pendant qu'on jeûne? Avant de vous en faire une sorte de liste, il faut savoir qu'il y a environ un peu moins de 10% des personnes qui jeûnent, je parle de jeûne un petit peu long, hein, de jeûne de plusieurs jours, de une semaine, une dizaine de jours. Il y a environ 10% des personnes qui jeûnent comme ça en jeûne hydrique long qui vont vraiment être touchées par les plus désagréables des symptômes possibles pendant qu'elles jeûnent. Donc c'est quand même pas tout l'ensemble des jeûneurs qui vont avoir systématiquement des symptômes désagréables pendant qu'ils jeûnent, c'est vraiment une petite portion de jeûneurs qui auront les symptômes les plus désagréables. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces symptômes désagréables qu'on peut ressentir effectivement quand même quand on jeûne plusieurs jours, en général, ils apparaissent plutôt en début de jeûne, c'est-à-dire ils apparaissent plutôt dans le deuxième, troisième jour de jeûne, parfois jusqu'au quatrième jour, c'est-à-dire plutôt en début de jeûne quand le corps est encore en train de s'installer en fait dans le jeûne. Donc c'est vraiment à ce moment-là que les pires symptômes ou les pires soucis un petit peu pénibles à vivre du jeûne peuvent apparaître. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a énormément de moyens très très simples à mettre en œuvre et compatibles avec la poursuite du jeûne qui permettent de diminuer grandement les symptômes désagréables qui pourraient se manifester. Ça évidemment c'est aussi l'intérêt d'être accompagné quand vous jeûnez les premières fois parce que tous ces symptômes qui peuvent arriver ça fait donc un petit peu peur, ça peut vous empêcher de jeûner ou ça peut euh, vous faire tellement peur quand vous jeûnez au tout début, si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas que ça peut arriver, eh bien vous risquez de baisser les bras un petit peu trop vite et d'arrêter votre jeûne un petit peu trop vite alors que c'est juste une étape à passer complètement normale et qui va passer extrêmement rapidement. Il y a ça aussi à savoir, c'est que les symptômes désagréables qui peuvent se manifester pendant que vous jeûnez, eh bien ils durent très peu de temps. En général, ils sont vraiment, ça va durer de quelques minutes à quelques heures, ça ne va pas rester là toute la durée des jours de jeûne. Donc c'est vraiment aussi de la mise en route du jeûne et puis des symptômes en fait d'évacuation, de nettoyage qui commencent à arriver. Autre chose, je vais vous faire une liste des symptômes possibles, mais il faut aussi bien vous rendre compte que il n'y a jamais une personne qui va avoir tous les symptômes possibles en même temps. C'est quelques-uns peut-être que vous risquez d'avoir, souvent parmi les plus faibles et les plus tolérables et les plus courts, hein, qui vont très vite passer, mais vous n'aurez jamais toute la liste de symptômes en même temps que je vais vous lister dans quelques instants. Les personnes qui vont avoir le plus de symptômes désagréables pendant un jeûne, déjà c'est quand c'est les toutes premières fois que vous jeûnez. C'est plutôt aussi si vous êtes malade déjà avant votre jeûne ou si vous arrivez à un jeûne en étant épuisé, surmené, donc vous n'avez pas assez de vitalité et là ça va être plus difficile. Si vous prenez des médicaments et que des médicaments habituels, hein, vous prenez depuis longtemps, régulièrement, tous les jours, et que vous ne consultez pas votre médecin avant de jeûner, vous risquez d'avoir des symptômes désagréables en lien avec la prise de médicaments pendant votre jeûne parce que le jeûne va réguler énormément de choses dans l'organisme. Et puis si vous prenez des médicaments pour compenser les problèmes
que ces problèmes diminuent grâce au jeûne et que vous ne diminuez pas les doses de médicaments, vous risquez d'avoir des soucis avec ça. Donc quand vous prenez des médicaments habituellement, régulièrement, c'est vraiment impératif de consulter votre médecin avant de jeûner pour savoir s'il est possible pour ces médicaments-là de baisser le dosage et dans quelle mesure, et ça, il n'y a que votre médecin qui peut vous l'indiquer. Pour vous donner un petit exemple, les personnes qui font de l'hypertension, donc une pression sanguine trop haute tout le temps et qui sont médicamentées pour ça, pour compenser ça, pour faire baisser la tension, c'est typiquement le genre de médicament dont on peut baisser le dosage pendant qu'on jeûne parce que le jeûne régule la tension, le jeûne fait baisser aussi la tension. Donc si vous baissez votre tension avec le jeûne et que vous avez en plus des médicaments contre l'hypertension pendant que vous jeûnez, vous risquez de vous retrouver vraiment raplapla et de mal le vivre. Donc là, il faut vraiment interroger votre médecin prescripteur sur les médicaments que vous prenez avant de vous lancer à jeûner. Les personnes qui ont aussi plus de difficultés pendant qu'elles jeûnent, qui ont plus de symptômes un peu embêtants qui viennent pendant qu'elles jeûnent, c'est aussi des personnes, moi j'ai remarqué ça vraiment depuis 2007 que je suis déjeuneur, c'est systématiquement les personnes qui sont mal préparées. C'est-à-dire les personnes à qui même si on a indiqué comment faire une bonne préparation, ne la font pas pour mille prétextes et bonnes raisons. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas bien préparé votre organisme à jeûner en avance, si vous n'avez pas fait une bonne descente alimentaire, si vous n'avez pas vidé du tout les intestins avant de jeûner pour un jeûne long, et bien là vous avez beaucoup plus de risques de développer des symptômes désagréables et que votre jeûne soit un petit peu moins facile à vivre qu'il aurait dû l'être avec une bonne préparation. Si pendant que vous jeûnez, vous ne respectez pas des règles simples du jeûne, du type boire suffisamment, du type que vous prenez quand même du café, du type que vous prenez quand même de l'alcool, ou vous continuez à fumer par exemple pendant que vous jeûnez, eh bien ce sera un petit peu plus difficile, il y aura plus de symptômes désagréables. Également, si vous ne faites pas du tout d'exercice physique pendant que vous jeûnez, ou si au contraire vous voulez continuer d'en faire beaucoup trop, vous risquez aussi d'avoir plus de difficultés, de symptômes désagréables pendant le jeûne. Alors maintenant, pour vous dire les symptômes les plus habituels, les plus courants quand on jeûne, donc il y a beaucoup de symptômes qui sont que des symptômes et qui ne sont pas difficiles à supporter. C'est par exemple d'avoir plus froid que d'habitude. Donc ça, c'est accentué si vous jeûnez en période froide aussi, même si c'est un froid un peu plus intérieur qui vient. Vous pouvez vous trouver extrêmement fatigué, très très fatigué pendant que vous jeûnez. Vous pouvez avoir des maux de tête, ça c'est extrêmement fréquent en début de jeûne, vraiment sur le premier, deuxième jour, énormément chez les personnes qui consomment beaucoup de café, d'excitants, de thé, d'alcool. C'est très fréquent, mais ça passe très vite, ça passe vraiment en quelques heures. Vous pouvez avoir des moments de faiblesse, d'étourdissement, d'hypotension, c'est surtout le matin au lever que ça peut arriver. Vous pouvez avoir des hypoglycémies aussi. Vous pouvez avoir le système digestif qui va se manifester de différentes manières, en vous donnant mauvaise haleine pendant que vous jeûnez quelques jours, en vous rendant la bouche sèche, en déclenchant éventuellement des nausées, même des vomissements de bile, ça peut arriver, moi ça m'arrive de temps en temps. Vous pouvez avoir des ballonnements, des remontées acides, des brûlures d'estomac. Donc là encore, c'est rien d'alarmant, hein, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Parfois, un jeûne, ça le fait, à l'autre jeûne, ça ne le fera pas. D'une personne à l'autre, ça change, et d'un jeûne à l'autre, ça change aussi. C'est des manifestations de nettoyage, donc ça ne doit vraiment pas être trop inquiétant. Il faut juste surveiller, voir comment ça se passe. Vous pouvez avoir des moments d'accélération du rythme cardiaque, des palpitations. Ça aussi, ça dure normalement, c'est vraiment quelques minutes. C'est à faire attention pour des personnes qui ont déjà des soucis cardiaques, bien évidemment. Vous pouvez avoir des douleurs musculaires ou des douleurs au niveau vraiment ossature, squelette aussi. On peut avoir beaucoup de crampes également. On peut avoir des douleurs lombaires. C'est pas rare que les personnes ont des douleurs dans le bas du dos. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir faim. Vous n'avez pas faim quand vous jeûnez, mais vous pouvez avoir l'impression que vous avez faim, voire même avoir des fringales, ça peut arriver. Vous pouvez avoir la vue qui change un petit peu pendant que vous jeûnez, soit qu'elle s'améliore carrément, soit qu'elle diminue légèrement, mais c'est aussi pendant les quelques jours de jeûne. Ça reviendra tout à fait à la normale après. Vous pouvez avoir des petits moments de confusion mentale. Le jeûne va générer de façon générale une plus grande clarté mentale, mais il peut y avoir des moments pendant le jeûne où il y a un petit peu de confusion mentale. Rien de grave non plus, hein, juste que voilà, tout d'un coup on n'a plus les idées très très claires pendant quelques heures.
Vous pouvez avoir énormément d'éruptions cutanées parce que c'est aussi du nettoyage qui se produit là par la peau. Donc vous pouvez avoir des boutons, des plaques, des démangeaisons. Vous pouvez avoir de l'eczéma. Vous pouvez avoir vraiment des choses qui sortent pendant que vous jeûnez aussi de ce côté-là, donc par la peau. Après, la peau sera beaucoup plus belle, mais ça peut arriver pendant le jeûne que les manifestations soient au niveau cutané. Vous allez avoir très certainement le sommeil modifié. Ça, c'est chez tous les jeûneurs que le sommeil est modifié, pardon. La plupart du temps, c'est plutôt qu'on dort moins. Souvent, c'est des nuits plus courtes ou des nuits avec beaucoup de réveils nocturnes, des nuits entrecoupées. Mais pour autant, on n'est pas plus fatigué. Vous pouvez avoir des manifestations émotionnelles, ça on ne le dit pas assez souvent. La plupart des gens qui jeûnent sans être préparés ne s'attendent pas à avoir des hauts et des bas au niveau de l'humeur, des émotions, des souvenirs, passer du rire aux larmes d'une seconde à l'autre. C'est normal, c'est fréquent et c'est aussi un travail de nettoyage au niveau émotionnel qui se produit pendant que vous jeûnez. Vous pouvez avoir, alors ça ça fait partie des choses un peu plus rares qui arrivent, mais ça arrive et c'est bien de le savoir au cas où ça vous toucherait vous, pour pas que vous ayez peur justement de ça. Vous pouvez avoir des manifestations très aiguës de n'importe quelle maladie que vous avez eue avant. Et cette manifestation sera dans ce cas aiguë, donc assez forte, mais aussi très passagère. C'est comme si votre organisme liquidait en quelques heures les traces d'une ancienne maladie, puis quelque chose traînait encore là, et puis ça débarrasse. Donc ça fait des symptômes très forts qui sortent, mais qui durent relativement peu de temps. Donc ça fait peur si on n'est pas prévenu. Donc c'est bien vraiment bien de le savoir avant. Euh, pour vous donner un exemple concret par rapport à ça, j'ai accompagné il y a quelques années une jeune femme charmante, adorable, qui était atteinte d'un énorme eczéma. Elle avait en fait de l'eczéma, des énormes plaques rouges sur tout le corps depuis vraiment la base du cou jusqu'aux fesses. Et puis ça la démangeait, ça la grattait terriblement, ça la brûlait, ça la grattait, c'était extrêmement pénible. Et quand elle est venue jeûner chez moi, elle en était au point où le médecin la soignait avec des injections de cortisone tous les mois. Et la deuxième fois, après avoir essayé plein de choses pendant des années auparavant, et elle en était arrivée au point où ce que le médecin lui donnait, au bout de 2 semaines, ça agissait déjà plus, quoi. Et puis elle avait peur que les doses ne fassent qu'augmenter et de ne pas arriver à s'en sortir. Donc je venais jeûner pour ça. Puis moi, je lui avais dit, mais c'est très, très probable que pendant le jeûne, les plaques d'eczéma vont ressortir. Là, elle est encore sur le reste de l'injection qu'elle a vue 2 semaines avant de jeûner. Et je lui ai dit, c'est pas rare là dans ce genre de cas que voilà, ça ressort. L'eczéma risque de sortir très fort, de énormément brûler, d'énormément gratter, de faire des grosses plaques. Et si ça arrive pendant le jeûne, c'est vraiment le moment où là il faut supporter, il faut tenir bon, mettre des crèmes pour atténuer un petit peu les démangeaisons, etc. Mais supporter, c'est vraiment une crise d'élimination qui va faire du bien pour après. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc, elle a eu ces plaques d'eczéma qui sont ressorties très très fortement sur le troisième, quatrième jour de son jeûne. Elle a tenu bon. Et à la fin de la semaine, les plaques se sont grandement atténuées. Puis en quelques jours, ça a complètement disparu. Et après, pendant plusieurs mois, elle n'a plus eu de manifestation d'eczéma. Donc, elle était super contente. Et puis depuis là, elle s'est mise à jeûner régulièrement, selon les nouvelles qu'elle m'avait données dans les mois suivants, pour justement entretenir que ça ne revienne pas. Donc c'était vraiment typiquement la manifestation de nettoyage aigu de l'organisme. Donc je ne veux pas vous faire peur en vous listant toutes les désagréables, tous les symptômes désagréables que vous pouvez rencontrer quand vous jeûnez quelques jours. C'est vraiment plus vous êtes prévenu, moins vous aurez peur. Si ça se produit, vous saurez que c'est assez normal. Et sachez surtout que donc il y a beaucoup de moyens très simples qu'on peut mettre en œuvre. Tout ça va être passager, c'est le corps qui se nettoie et ça peut être atténué évidemment pendant que vous jeûnez par différentes méthodes très très faciles à mettre en œuvre. Il y a parfois même des jeûneurs qui ont entendu parler de ces symptômes désagréables et puis qui eux se disent mais moi j'ai aucun symptôme désagréable, est-ce que c'est parce que le jeûne ne marche pas pour moi? Alors non, c'est pas ça, c'est que comme je vous le disais, il n'y a pas tout le monde et en fait très peu de personnes qui ont beaucoup de symptômes désagréables pendant qu'elles jeûnent. Donc on est tellement éduqué à devoir souffrir pour avoir un mieux-être qu'on est tout étonné si on passe un jeûne tout à fait agréable sans aucun problème particulier. Mais ça c'est quand même ce qui arrive aussi très souvent, qu'on n'a pas trop de difficultés quand on jeûne.
Voilà, moi j'ai constaté que énormément de jeûneurs que j'ai accompagnés, comme ils étaient vraiment bien préparés en suivant les indications que je donne, eh bien, n'avaient aucun de ces symptômes, ou genre un petit mal de tête qui durait 2 heures le premier jour et puis c'était réglé. Et surtout donc les symptômes pas forcément super forts ou et surtout très très rapides à passer. Donc il y a vraiment, je vous dis, un peu moins de 10% des jeûneurs qui ont des symptômes réellement pénibles pendant le jeûne. Et puis donc plus vous êtes bien préparé à jeûner en avance, en amont, plus vous faites une bonne descente alimentaire, plus vous aurez bien vidé votre intestin aussi avant de démarrer le jeûne lui-même, mieux votre jeûne se passe et moins il y aura de symptômes désagréables. Donc je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner vraiment si vous jeûnez pour les premières fois. Vous aurez beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'inquiétude, vous serez mieux préparé psychologiquement aussi pour affronter tout ce qui peut se passer pendant le jeûne et surtout pour en faire une belle période de mise en œuvre d'une meilleure santé à long terme, parce que c'est ça le jeûne que ça fait, ça vous prépare à vous sentir beaucoup mieux après pour des résultats, des bienfaits de santé durables dans les mois qui suivent et qui vous préparent pour une bonne santé dans les années à venir. Donc c'est un petit peu plus de peur que de mal, comme on dit, toutes ces inquiétudes par rapport aux soucis, aux symptômes désagréables qu'on peut avoir pendant qu'on jeûne, mais voilà, je préfère vous les dire quand même, ça peut arriver. Vous êtes prévenus et vous savez que pour y pallier, pour que ça se passe plus facilement, c'est bien d'être suivi et c'est bien d'être mieux préparé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette question de jeûneur. N'hésitez pas, comme toujours, à dire que vous avez apprécié, à mettre des commentaires, bien évidemment. Pourquoi pas partager votre expérience à vous sur l'un de vos derniers jeûnes, par exemple, ou l'un des tout premiers, quand ça se passait peut-être pas super facilement. Et puis, vous pouvez aussi retrouver mon accompagnement par mon cours en ligne Comment jeûner. Vous avez plein d'informations sur mon site internet jeûnerdetox.com. Et puis, vous me retrouvez sur le groupe Facebook et dans les vidéos YouTube. Donc voilà, merci de liker, partager, vous savez comment ça fonctionne. Merci à vous et on se retrouve peut-être pour une prochaine fois sur une autre question de jeûneur. J'accueille avec plaisir vos questions, envoyez-les sur le groupe Facebook et j'y réponds comme ça de temps en temps en vidéo. Merci à vous, bonne suite.